Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule, le Mercato sur 13 TV. mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen capsule, le Mercato sur 13 TV. jamono ji nga xam ne clubam bi di Bristol City ñu ngi waxtaan ak moom ngir mu mën a yokk contrat am Famara Diédhiou moom mu ngi mel ne ci tànku jóge club boobu la gën a daal di nekk jamono ji. club Fenerbahçe bi nekk ci Turquie sax bëgg na ko recruter moom international sénégalais bi nga xam ne 27 ans la daal di am te saison bi weesu ca championship mu dugal fa 8 buts ci 15 matchs yi nga xam ne jongante na ko. beneen doomu Sénégal bii di défenseur latéral droit am 23 ans di Joris Mendy moom signé na contrat professionnel am bu njëkk ak FC Lorient bu ñu sukkandikoo ci quotidien Ouest France ginnaaw ba nga xam ne formation bi yëpp mu ngi ko defee ci club bii di AS Saint-Étienne. défenseur franco-sénégalais bi léegi signé na ca FC Lorient mi nga xam ne saison bi weesu moo doon bu njëkk bu mu fa nekkoon. D'après les informations de Goal, l'avant-centre malien Serhou Guirassy, fortement convoité par plusieurs clubs, serait désormais dans le viseur du Stade Rennais en cas de départ de Mbaye Niang. Le club breton va en effet devoir recruter un attaquant de pointe et celui d'Amiens plairait aux dirigeants bretons. Le principal concerné aurait même déjà discuté avec ces derniers et les négociations devraient se poursuivre. Pour le moment, Serhou Guirassy, 24 ans, est lié au club amiénois jusqu'en juin 2022. L'international togolais Mathieu Dossebi, âgé de 32 ans, ne poursuivra pas l'aventure avec Toulouse. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain qui possédait une année en option dans son contrat a décidé de ne pas activer cette clause. Un accord entre les deux parties a été trouvé et l'intéressé se retrouve libre de s'engager où bon lui semble. Le FC Nantes et le Racing Club de Lens pourraient lancer les hostilités dans les prochaines semaines. Ismaël Bennacer sera l'un des grands agitateurs de ce mercato d'été, nous vous en parlions ces derniers jours, et après les intérêts de Manchester United, Manchester City et du Paris Saint-Germain, le Real Madrid se serait récemment renseigné à son sujet. Meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe d'Algérie lors de l'été 2019, Ismaël Bennacer veut faire le bon choix pour son avenir, rester au Milan AC ou rejoindre une autre formation d'envergure pour encore progresser. Kai Havertz, la pépite de Leverkusen, intéresse beaucoup de grands clubs européens. Outre le Bayern Munich qu'il aimerait probablement rejoindre, le Real Madrid qui devrait être actif cet été lui fait les yeux doux. Selon les informations de Bild et de ESPN, la Casablanca aurait transmis une belle offre de 80 millions d'euros pour le récupérer. Reste à connaître la position de son club, le Bayer Leverkusen, qui lui réclamait jusqu'à récemment la coquette somme de 100 millions d'euros pour le laisser partir. Enfin, de contrat avec Manchester City, David Silva ne poursuivra pas sa carrière du côté de l'Etihad Stadium. Le milieu offensif espagnol a acté son départ au terme de la saison 2019-2020. Une formation s'est positionnée pour attirer l'ancien joueur du FC Valence, Dixit. Le Daily Mirror, Al Duhail vise le recrutement du champion du monde 2010, le club qatari où évolue l'attaquant croate Mario Mandzukic, a confié ses agents son intention de lui offrir un alléchant contrat dont les détails n'ont pas filtré. Alors, comme pensé le sketch Neymar terminé, les médias espagnols avancent encore une fois que le Barça va tout faire pour le récupérer cet été. Pour le récupérer justement, les Blaugrana devront négocier sur une somme proche de 170 millions d'euros, sauf qu'ils pourraient encore tenter d'inclure un ou deux éléments dans le deal. Les noms, on les connaît déjà puisqu'il s'agit de l'ami de Neymar, Philippe Coutinho, et du français Ousmane Dembélé, déjà proposé à Paris l'été dernier. Justement, restons à Paris où Edinson Cavani, en fin de contrat, est pisté par de nombreux clubs. Cependant, El Matador semble avoir déjà fait son choix. L'attaquant uruguayen se serait déjà décidé à rejoindre, comme il y a 6 mois, l'Atlético de Madrid. Reste maintenant juste à savoir quand ce transfert pourra être officialisé, alors qu'on ne connaît pas encore réellement les dates que la Fédération internationale de football va choisir pour l'ouverture et la fermeture de ce mercato. Le Real Madrid, pour sa part, s'apprête à faire une offre démentielle pour Eduardo Camavinga. D'après le quotidien pro-catalan Mundo Deportivo, le club de Florentino Pérez serait prêt à proposer au Stade Rennais 50 millions d'euros cash ainsi que 10 millions d'euros supplémentaires sur différents bonus. Dans un autre dossier et d'après les informations obtenues par le Mundo Deportivo, la formation catalane fait du joueur du Paris Saint-Germain Juan Bernat l'un de ses priorités pour renforcer le côté gauche de sa défense. L'affaire s'annonce compliquée à conclure et il paraît peu évident que le club parisien le laissera partir. Pour pallier un éventuel échec, le FC Barcelone suivrait aussi de près les situations de Nicolas
Tagliafico de l'Ajax d'Amsterdam et de Pervis Estupiñán de Watford. Parlons de Michy Batshuayi, destiné à cirer le banc de Chelsea en cas d'arrivée de Timo Werner lors du mercato. Le Belge pourrait quitter les Blues cet été. Selon les informations du Sunday Express, West Ham tiendrait la corde pour l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Les Hammers seraient disposés à s'approcher des 44 millions d'euros espérés par Chelsea pour le Belge de 26 ans. Après Hakim Ziyech et en attendant Timo Werner, Chelsea pourrait de son côté réaliser un autre gros coup sur le marché des transferts. Et d'après Goal, le club londonien qui pourrait céder Emerson Palmieri à la Juventus songe à passer à l'action pour Ben Chilwell, 23 ans, 23 matchs et 2 buts en Première Ligue cette saison. Le latéral gauche anglais, dont le contrat expire en juin 2024, est estimé entre 30 et 40 millions d'euros par Leicester, une sacrée somme que les Blues seraient prêts à débourser. Place à présent à la partie bonus sport. Deux actualités au menu. La première, le Sénégalais Lamine Diack qui comparaît à partir de lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le premier président non européen de l'instance de 1999 à 2015, homme politique d'envergure dans son pays. Au Sénégal, Lamine Diack est considéré comme l'un des acteurs clés d'un système de corruption visant à couvrir des cas de dopage en Russie et poursuivi pour corruption passive et active, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Il a aussi été mis en examen pour corruption passive dans l'enquête sur l'attribution des Jeux Olympiques de Rio 2016, de Tokyo 2020 et des mondiaux d'athlétisme de 2017. Cependant, l'ex-dirigeant qui fête ses 87 ans ce dimanche continue de nier les faits qui lui sont reprochés et se dit confiant du sort de son procès. Enfin, invité pour débattre des questions d'actualité du football sénégalais sur le groupe WhatsApp de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a évoqué le contexte avec ses compétitions à l'arrêt depuis plusieurs mois, ainsi que les conséquences sur le football sénégalais. D'après Maître Augustin Senghor, la Fédération sénégalaise de football qu'elle dirige a débloqué jusqu'ici près de 550 millions pour aider les différents acteurs du football sénégalais en ces périodes très difficile, mais l'aide de l'État sénégalais se fait toujours attendre. Pour autant, le président de la FSF se dit confiant, le football devrait recevoir sa part sous peu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce nouveau numéro de votre capsule, le Mercato sur 13 TV. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.